Petit tour d'horizon de ce qui fait la une de l'actualité ce lundi. Direction l'Afrique du Nord pour commencer. On va s'intéresser à l'Algérie avec El Watan. Le principal quotidien du pays publie un éditorial sur la situation difficile que vivent les enfants trisomiques dans le pays. Des enfants qui sont en détresse, titre l'auteur de ce billet. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore trouvé le chemin de l'école car ne sont pas habilités à fréquenter des établissements classiques. Car c'est une maladie qui n'est pas assez prise au sérieux, selon lui. Les responsables, je cite, prétextent qu'ils n'ont pas de spécialistes à même de prendre en charge les enfants atteints de trisomie. Les centres psychopédagogiques sont des fourre-tout, écrit par ailleurs le journaliste. Il s'agit dans certains cas, dans de nombreux cas même, de garderies, d'après les témoignages des parents rapportés par le journal. Le journal qui déplore enfin le fait que rien n'est fait pour les enfants qui sont sévèrement atteints de cette maladie et que donc la régression est assurée pour ceux représentant des atouts et un potentiel à développer. Nous allons à présent nous intéresser à l'Éthiopie. Ethiopian Herald consacre sa une aux récentes annonces du PDG de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam, qui se félicite des avancées enregistrées par la compagnie. Ethiopian Airlines est en croissance rapide et connecte de plus en plus de pays africains entre eux et avec le reste du monde, a-t-il déclaré, s'exprimant lors de l'inauguration du premier vol d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, à Windhoek. Il a précisé: notre nouveau vol vers et depuis l'un des quartiers touristiques, Windhoek, via Gaborone, est aussi une marque de notre croissance rapide. Une nouvelle connexion qui est très importante car elle relie les touristes et les investisseurs d'Europe, des États-Unis, de l'Asie et du Moyen-Orient avec la Namibie, selon le PDG. Il a également conclu que l'Afrique étant à la traîne en matière de réseaux routiers et ferroviaires, les transports aériens restent un puissant moteur pour stimuler la croissance socio-économique sur le continent. Enfin, la Nouvelle Tribune au Bénin nous parle de football. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, la FBF, a décidé de soutenir la candidature du Camerounais Issa Hayatou. Réuni en séance mercredi 5 octobre au siège de la FBF, le comité exécutif a pris plusieurs décisions, explique le journal. C'était dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la Confédération africaine de football, la CAF, dont les travaux sont prévus pour mars 2017 en Éthiopie. Alors la FBF a donc annoncé qu'il va, le FBF, a donc annoncé qu'il va apporter son soutien à la candidature de Issa Hayatou au poste de président de la Confédération. Issa Hayatou, qui, je le rappelle, est président de la Confédération depuis 1988 et qui avait récemment déclaré sur RFI qu'un nouveau mandat au sein de cette confédération n'était pas écarté.